Bienvenue dans cette vidéo sur le call call. On va regarder ensemble pourquoi faire du call call pour, contre dans votre entreprise. Moi en tout cas, mon avis il est tranché et vous allez le découvrir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients d'en faire. On va tout regarder ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Comme d'habitude, toutes les semaines, je te partage mes méthodes d'acquisition client, des tips et surtout les moyens et actions à mettre en place dans ton entreprise. Donc, faire du call call pour ou contre. Déjà, il faut savoir une chose, c'est pourquoi en faire. On va regarder ça tout de suite. Il y a plusieurs aspects ultra importants. Un, échanger avec le prospect en direct. Quand vous êtes sur du mailing, quand vous êtes sur du LinkedIn, il faut espérer que la personne, entre guillemets, ouvre sa boîte aux lettres de mail, check son LinkedIn tout le temps. Est-ce que là, au moment où elle regarde le message, qu'elle soit pas dérangée, du coup ne vous répond pas. Bon, il y a beaucoup de paramètres. Téléphone, c'est simple. Sauf si la personne est en ne pas déranger et la bonne chance. Mais sinon, on est vraiment sur un numéro de téléphone. Donc, on a juste à appeler. La personne, techniquement, elle a beaucoup de chances de répondre. Sauf si les leads sont pas de qualité et que les numéros bon, sont un peu périmés, entre guillemets. Mais sinon, il y a beaucoup plus de taux de réussite, entre guillemets, que sur du LinkedIn ou sur du call mail. Donc, moi, sur cet aspect-là, je recommande. Sur le numéro 2, je recommande aussi prospecter des profils qu'on n'aurait jamais eu. Exactement ce que je dis, des profils sur LinkedIn qui ne nous répondent jamais, ou des profils mail qui ne checkent même pas leur mail, ou alors skip complet dès que c'est entre guillemets une pub ou un spam pour eux. Ben là au téléphone ils vont se dire c'est qui ce numéro. Ok c'est un 0607, je décroche et en fait c'est vous et donc là vous allez pouvoir vous confronter au prospect. Je dis pas que vous allez le signer, loin de là, mais vous allez pouvoir vous confronter à lui, alors que sur LinkedIn ou sur mail ça aurait été un vu. Préqualifier le RM, ultra important. Quand on prend rendez-vous des fois via LinkedIn, via mail, ça connaît pas vos tarifs, ni concrètement ce que vous faites, c'est l'échange est très court, ou alors justement l'échange est très long et trop long et il n'y a pas de rendez-vous derrière, donc justement vous allez essayer d'aller au plus court pour prendre le rendez-vous, mais il n'y a pas forcément la préqualification lors du RM. Au call call, on peut prendre le temps, bon ben monsieur le prospect, est-ce que vous avez vu mes prix via ce site internet, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en termes d'acquisition client, il y a quand même des coûts d'outils, oui, très bien, ok. Quand on prend le rendez-vous, on sait déjà à peu près dans quel rendez-vous on se situe. Est-ce que la personne est intéressée pour connaître vos prix ou partir sur vos services? Est-ce qu'elle est intéressée par le service en général, mais elle va savoir plus sur votre agence et vous? On va déjà savoir, on peut aussi le préqualifier sur LinkedIn, par exemple, le mail, souvent c'est plus compliqué, on va pas les préqualifier les rendez-vous. Donc là, il y a une différence. Et le point 4 que j'adore, inonder forcément ton agenda de rendez-vous. Pourquoi? Parce que plus tu vas décrocher ton téléphone, plus tu vas prendre l'appel, plus tu vas positionner des rendez-vous, ça on le verra dans la partie résultat. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est un peu finalement comme le setting. Plus on va envoyer de messages, plus on va avoir de taux de réponse. Pareil sur les mails. Donc il y a énormément de chances d'apporter 5, 10, 15, 20 rendez-vous par mois sur votre agence, votre SaaS ou votre entreprise. Comment en faire? Donc, parce que c'est bien joli de pourquoi en faire, mais comment concrètement est-ce qu'on en fait? Déjà, il faut des leads. Sans numéro de téléphone, on ne peut pas. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. Soit on va sur Google Maps directement, soit on va sur Apollo. Je recommande un peu moins Apollo. Apollo est très bon pour la génération de mails, la génération de numéros de téléphone. J'ai eu quelques rendez-vous, mais souvent, bon, il y a beaucoup de j'appelle et il y a rien en face. Il n'y a pas de numéro, j'ai l'impression, donc très compliqué. Vous avez aussi des tools. Je pourrais faire une vidéo spéciale dessus si vous voulez, d'enrichissement de données. Donc qui vous permettent, par exemple, vous avez, je sais pas, le LinkedIn, le mail de la personne, et en fait, on veut son numéro de téléphone, on va faire de l'enrichissement de données. Donc ça, il y a beaucoup de tools qui le permettent, mais encore une fois, ça pourrait être une vidéo dédiée dessus. Moi, la base que je fais, c'est Google Maps pour les entreprises physiques. Quelques numéros Apollo, mais très précis, sur des agences, par exemple, et que je vais trier, je vais prendre par exemple que les 06 ou les 07. Et voilà. Ensuite, CRM ou Google Sheet. Parce que forcément, il faut quand même, là, il faut les trier. Vous ne pouvez pas les garder sur un bout de papier, j'ai appelé tel jour cette personne-là. Il faut avoir un suivi, donc je vous conseille, si vous voulez pas payer Google Sheet, ça marche très bien. Si vous voulez implémenter par exemple avec LinkedIn le call mail en faisant du follow-up,
un CRM sera beaucoup plus adapté. Ensuite, les bonnes pratiques. Parce que oui, il y a des bonnes pratiques à avoir quand même, comme toute prospection. Écrire une trame à l'avance. Si vous y allez comme ça, je prends mon téléphone, j'appelle, je peux vous garantir, les résultats ils seront zéro. Vous allez bégayer, vous n'allez pas savoir quoi dire, vous n'allez pas avoir un peu la rhétorique sur les réponses de vos clients. Vous pouvez clairement anticiper tout, hein. Vous faites plusieurs trames, vous allez anticiper plusieurs scénarios. Si la personne a dit non, je suis pas trop intéressé, pourquoi vous n'êtes pas trop intéressé, monsieur, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des agences comme nous? Est-ce que c'est le service qui vous dérange? Est-ce que là c'est mon appel à froid qui vous dérange? Si vous ne le faites pas, de écrire une trame à l'avance, vous n'allez jamais avoir cette rhétorique-là. Donc très important. Et la modifier surtout selon les résultats. Si vous faites 400 appels, 0 rendez-vous, c'est qu'à un moment, c'est pas les personnes en face, c'est souvent votre trame, donc c'est à vous de la vérifier et de la refaire. Ne pas forcer le rendez-vous, ultra important. Si vous insistez, vous insistez, vous insistez, vous risquez de prendre un rendez-vous, la personne, un, no show, elle va venir, deux, elle va venir, mais vraiment très froide avec vous, ça va être très compliqué. Donc, quand je dis ne pas insister, c'est une sorte de pourcentage sur l'échelle d'insister. Parce qu'en fait, plus vous allez insister, et du style vous êtes sûr que vous voulez pas un rendez-vous, moi je pense que vous devriez prendre un rendez-vous, j'ai des dispos là, vous en avez pas, moi je suis pas dispo là à ce moment-là. Enfin, plus vous allez insister dans le sens, elle est vraiment pas intéressée et vous insistez pour prendre un rendez-vous, elle va le prendre pour vous faire plaisir, mais en fait elle s'en fout complètement. Le mieux c'est plutôt de d'abord, et c'est pour ça que je parle de préqualification du RM, parce que l'intérêt c'est surtout de dire, bon ben, monsieur le prospect, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de prendre un rendez-vous avec moi, mais qu'est-ce qui vous bloque? Ok, c'est ça, ça et ça. Bon, et par exemple, c'est les méthodes des agences. Mais écoutez, on se cale 30 minutes la semaine prochaine ensemble, je vous explique toute notre méthode, transparent, et comme ça, au bout des 30 minutes, vous saurez si vous aurez envie ou pas du tout de partir avec nous, mais au moins, vous aurez la bonne information. Et là, on prend un rendez-vous intelligent. Mais euh, bien sûr, il ne faut pas que le call dure 5 minutes, mais en 1 minute 30, 2 minutes 30, on peut très bien prédéfinir ça à l'avance. On sent qu'il y a une froideur de son côté, on la justifie et on lui dit on va trouver une solution ensemble. Par contre, si c'est juste insister sur enfin, vraiment insister au carré, je vais me dire, ça va pas du tout marcher. Préqualifier aussi les bonnes pratiques, comme je l'ai dit. Est-ce que la personne, parce que si vous prenez un rendez-vous que la personne a 0 € à investir, mais 0 € à investir, il sert à rien ce rendez-vous. Donc peut-être préqualifier un peu sur le chiffre d'affaires qu'ils font actuellement, préqualifier sur les investissements qu'ils ont eu dernièrement, sur en ce moment où est-ce qu'ils en sont dans leur phase de croissance de l'entreprise, et comme ça vous allez en savoir un peu plus si vous allez être adapté avec votre offre. Et enfin, les résultats espérés, parce que oui, on espère des résultats quand même, on fait pas ça pour rien. Sur 50 à 70 appels, moi je mets à peu près un lead. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est intéressée pour que je la rappelle, qui veut en savoir plus, qui veut recevoir un mail de ma part. Et sur un rendez-vous qualifié sur 150 appels. 150 appels, ça peut prendre à peu près 2 à 3 heures. Alors attention, ça c'est vraiment une approche de résultats espérés, pas du tout généreuse. Normalement, vous pouvez avoir vraiment un rendez-vous tous les 100 appels facilement. Juste moi j'ai élevé pour un débutant qui va vraiment commencer à construire sa trame lui-même. Là, vous allez être dans ces standards-là sur vraiment 50-70 appels est égal à un lead, et au bout du troisième lead, un rendez-vous qualifié, donc après tous les 150 appels. Voilà ce que vous pouvez espérer. Moi, qu'est-ce que je vous conseille du coup, pour ou contre? Pour de le faire. Contre, c'est vraiment, vous n'avez pas le temps, vous faites que de l'automatisation de prospection. Je comprends que vous n'avez pas le temps, mais du coup, déléguez-le. Essayez de trouver quelqu'un pour le déléguer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont experts dans la commercialisation B2B, et donc du coup de mettre en place ces bonnes actions-là pour vous. Et je vous conseille vraiment d'essayer parce que ça va vous rapporter des rendez-vous qualifiés sur quelque chose que vous n'aurez jamais fait auparavant. Moi, j'ai beaucoup de clients, parfois ils me confient la prospection LinkedIn Mail, et je leur dis, mais vous savez, si vous avez quand même un peu de temps, faites de la prospection call. Ça va rien vous coûter à part du temps, et si vous l'avez, vous allez forcément générer des leads. Donc vous devriez vraiment essayer. Donc voilà, sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait de la prospection LinkedIn, call mail, et parfois on vient aussi aider sur la partie call. Donc n'hésitez pas à nous parler de nos projets, je serais ravi d'en savoir plus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.